Et pour parler de cette réforme de l'audiovisuel, le député européen Jean-Marie Cavada, qui fut entre autres PDG de Radio France, il est un peu chez lui ici puisqu'il a créé la 5e en 94, et le producteur Hervé Chabalier, patron de l'agence CAPA, membre de la commission Copé qui était chargée de réfléchir à l'avenir de l'audiovisuel et de faire des propositions. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec François Baroin quand il parle de la nomination du président de France Télé ou des présidents de télé et de radio publique par l'exécutif. Est-ce, comme il le dit, une erreur politique et une fausse bonne idée, Jean-Marie Cavada? Ça dépend de l'optique dans laquelle on se place. Je vais dire trois choses. Oui, il faut sortir la publicité du service public. Oui, il faut trouver l'instrument législatif et le mode de nomination qui garantissent l'indépendance des dirigeants et par conséquent des équipes. Mais ça n'est pas la seule preuve d'indépendance, car la vraie indépendance, c'est par le budget. Et c'est ça qu'il faut sortir de la pression politique. Et enfin, une troisième et dernière chose, il faut profiter de ça pour faire une vraie réforme de fond et réformer aussi les institutions chargées de protéger du gouvernement l'audiovisuel public. Voilà le programme. D'accord, ça c'est le programme. Sur précisément la nomination du président, erreur politique, dit François Baroin, et risque de suspicion, par exemple, sur la prochaine campagne présidentielle, si Nicolas Sarkozy se présente. Qu'est-ce que vous pensiez de ça au sein de la commission? En tout cas, au sein de la commission, on a été en désaccord avec ce que le président Sarkozy a annoncé lorsque nous lui avons remis le rapport, puisque dans le rapport, nous préconisions absolument pas cela pour garantir l'indépendance de France Télévisions vis-à-vis du pouvoir politique. Mais là, ça, sans consultation et d'une manière extrêmement abrupte, lors de la conférence de presse qu'il a donnée, il a décidé lui-même, parce que c'est son opinion, mais c'est l'opinion du président de la République, de faire ce procédé-là de nomination directe par l'exécutif en disant, après tout, on est l'actionnaire principal, on le nomme, et puis après on essaye de trouver un certain nombre de contre-feux. Vous y voyez un risque? Moi, j'y vois un risque, bien sûr. Alors, Hervé Chabalier, sur les désaccords, on va dire, entre la commission Copé, le contenu de la loi aujourd'hui, vous avez signé un communiqué en début de semaine avec d'autres membres de la commission dans lequel vous dites détricotage, trahison, détricotage suivi par vos propositions, différents, aplanis. Selon Jean-François Copé, c'est en tout cas ce qu'il déclarait mercredi dans les couloirs de l'Assemblée. On l'écoute. J'ai reçu Hervé Chabalier et mes amis de la commission télé, on en a parlé longuement, et quand on en est sorti de cette réunion, on s'est tous retrouvés d'accord que le travail qu'on fait, il est parfaitement cohérent avec les engagements que nous avons pris lors de la commission, du rapport qu'on a fait avec la commission télé au printemps dernier. Alors, Hervé Chabalier, différent aplani ou vous sentez toujours trahi? Monsieur Copé est un très bon politique et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que c'est quelqu'un d'ouvert et d'intéressant. Mais bon, ça, c'est la gentillesse pour commencer. Non, c'est pas de la gentillesse. Le différent n'est pas aplani, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un certain nombre de points. Il faut pas dire que tout est mal dans ce qui se fait. C'est pas vrai. Je pense que cette commission a fait avancer un certain nombre de points et on est tous d'accord là-dessus et ils vont se retrouver dans la loi. C'est quoi? C'est le statut unique pour l'entreprise. C'est un peu technique, mais c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a 49 entreprises différentes. Jean-Marie le sait bien plus que moi. Il y a des conventions collectives dans tous les sens. C'est un paquebot qui est absolument ingouvernable. Ça aurait dû être fait en clair depuis 1990, dès l'instant qu'on a mis un seul président pour 3 chaînes. Il y avait un président qui était président des 3 chaînes, mais c'était 3 entreprises différentes. Ça ne tient pas debout. Et la BBC a fait ça et elle gère des marques qui s'appelleront France 2, France 3, France 5, etc. Sur la question financière. Alors, c'est le problème, la pérennité du financement. Aujourd'hui, nous, on était absolument pour la redevance. Bon, il y avait un blocage politique à droite et à gauche, ne voulant pas d'augmentation de la redevance. On est arrivé à se battre pour avoir une indexation. Il reste qu'aujourd'hui, les taxes, qui d'ailleurs sont tirées vers le bas, c'est pour ça qu'on a réagi en disant il y a un détricotage, il y a des mauvaises intentions qui est tirée vers le bas, elle dépend du succès d'autres acteurs que de ceux de France Télévisions. Des télés privées, d'ailleurs, ça a été dit dans le reportage. C'est très étrange, c'est pas sain que finalement l'avenir de France Télévisions dépende du succès de ses concurrents. La redevance aujourd'hui, c'est 116 €. La moyenne européenne, c'est 161 €. Jean-Marie Cavada, il faudrait aller dire on augmente la redevance. Alors, pas de dogmatisme là-dessus. Premièrement, pourquoi se trouve-t-on devant ce blocage-là? Mais parce que le Parlement et les gouvernements, depuis une quinzaine d'années, n'ont pas fait leur métier qui était de faire augmenter progressivement la redevance. La solution, c'est quoi? Parce que là, aujourd'hui, on se dit le compte y est-il, pour reprendre la formulation de Patrick de Caloris? Pour faire une pédagogie très simple. Contrairement à ce que tout le monde dit, braille ou belle, la vraie source de l'indépendance, c'est pas le mode de nomination, c'est les finances. Je suis très bien placé pour savoir qu'avec Bercy, ce sont des bagarres perpétuelles, et c'est pour ça que je réclame publiquement une loi pluriannuelle ou une loi cadre, on le fait bien pour l'armée, on le fait bien pour l'université,
Et deuxièmement, je voudrais que la pérennité fût assurée, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise connaissent aujourd'hui, comme c'est le cas en Allemagne, le budget qu'ils auront dans 4 ou 5 ans. Dernier mot, j'aimerais vous entendre rapidement l'un et l'autre là-dessus, cette proposition de 2 députés UMP pour supprimer le 19-20, les journaux nationaux de France 3. De quoi se mêle-t-il? Vous dites ça, Hervé Chevalier? Les hommes politiques n'ont pas à être directeurs des programmes. D'accord. Rapidement, Jean-Marie Cavada, y a-t-il doublon entre le 19-20 de France 3 et le 20h de France 2? Naturellement, non. Il suffit d'être un peu sérieux pour voir que les deux audiences du service public se cumulent et non pas se soustraient. Deuxièmement, ces 2 personnages qui ont dit ça, d'abord se mêlent de quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Et deuxièmement, les habitudes de vie des gens qui vivent hors de Paris sont différentes. À 19h30, ils regardent les journaux et après, ils regardent autre chose. Dernière chose enfin, dans cette réforme, et j'en ai pour quelques secondes, je voudrais dire que puisqu'il y a Média Global, le moment est venu qu'on réunisse l'Agence des fréquences et le CSA pour une autorité globale. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous les deux. Je rappelle que c'est à partir du 5 janvier que la publicité disparaîtra des écrans de France Télévisions de 20h à 6h du matin.